Bonjour à tous, je m'appelle Laura et aujourd'hui nous sommes avec une personne très importante pour les étudiants des langues étrangères et pour l'université en général. Quel est votre prénom? Donc, je m'appelle Corentin. Et où êtes-vous né? Je suis né à Carhaix-Plouguer, une ville en Bretagne, donc en France. Avez-vous fini vos études en France? Non, j'ai encore une année de master à terminer. J'ai validé donc, ma première année de master ITILA, donc c'est le nom du master, c'est un master de culture sur les cultures hispanophones, donc d'Espagne, d'Amérique latine. Et moi, plus particulièrement, je m'intéresse à l'histoire, la dimension historique, et encore plus particulièrement au XVIe siècle, relation entre l'Espagne et la Bretagne au XVIe siècle. Et pourquoi avez-vous choisi la Colombie? J'ai choisi la Colombie. Déjà, j'ai choisi l'Amérique latine parce que le programme d'échange, le programme d'assistanat qui est proposé entre la France et la Colombie et d'autres pays d'Amérique latine, et donc nous permettait de rester l'équivalent de 9 ou 10 mois dans un pays à l'étranger. Donc, tant qu'à faire, tant qu'à passer presque un an à l'étranger, autant partir en Amérique latine, profiter et bon, car aussi on n'a pas forcément le budget pour partir 15 jours en vacances en Amérique latine. Donc voilà, pour moi c'était l'occasion de me décider à aller en Amérique latine, découvrir l'Amérique latine. Et donc ensuite, pourquoi la Colombie plus particulièrement? Parce que j'ai beaucoup d'amis colombiens en France. Il y a énormément de Colombiens. Dans mon université, par exemple, les Colombiens sont la deuxième nation la plus représentée au cours de français du soir. Après les Chinois, mais les Chinois, il y en a plein dans les universités en France, sont très nombreux. Donc c'est pour dire, si les Colombiens sont deuxièmes, c'est qu'il y en a un petit nombre en France. Et donc voilà, c'est eux qui m'ont donné cette envie de découvrir le pays. Donc déjà, eux en tant que personnes, en tant que ce qu'ils étaient, leur manière d'être, et aussi, avec tout ce qu'ils m'ont raconté. J'avais une fille, par exemple, dans ma classe qui venait de San Andrés, un garçon qui venait de Los Llanos, il y avait aussi un autre qui venait de Bogota, bref, ils venaient d'un peu partout. J'ai connu en France des Colombiens d'un petit peu tout le pays. Chacun m'a raconté comment c'était dans sa ville, dans son village, pour certains. Et je me suis rendu compte assez rapidement que la Colombie, ça allait être un pays assez intéressant, assez divers, tant culturellement que géographiquement aussi. Et donc aussi au niveau de la biodiversité, bref, tout ça, ça m'a donné envie de venir découvrir ce pays. Et pourquoi avez-vous décidé d'étudier cette branche? Donc, pourquoi j'ai décidé d'étudier l'espagnol? Alors, bon, au début, j'aurais pu étudier l'espagnol comme l'anglais, mais bon, je trouvais que l'anglais, ça commençait à devenir compliqué. Au bout d'un moment, quand on commence à travailler sur des textes du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle anglais, on se rend compte que l'anglais, c'est pas une langue aussi facile, que quand on dépasse le stade du globish, ça devient très compliqué. Donc, je me suis dit, allez, l'espagnol, ça m'intéresse. En plus, je trouvais ça très intéressant, donc l'histoire, tant de l'Espagne, le siècle d'or, c'est un siècle qui me passionne, enfin, c'est une époque qui me passionne. Et aussi toutes les révolutions en Amérique latine, par exemple Cuba, ou aussi la révolution zapatiste, ou les questions aussi qui peuvent ressortir donc, de la situation politique de l'Amérique latine, comme par exemple en Colombie, toutes les questions politiques qui sont liées aussi à la violence. Bon, je trouvais ça assez intéressant, je trouvais que c'était une culture intéressante, assez différente de l'Europe, mais en même temps assez proche. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de poursuivre mes études dans cette branche, donc une branche de la littérature et de la culture, plus largement du monde hispanophone. Et en quoi consiste votre travail ici à l'université? Alors ici à l'université, j'ai un contrat de 12 heures. J'ai 6 heures d'heures de cours avec les profs, des heures dans lesquelles j'interviens. Je propose des activités en collaboration donc avec le prof. Donc ça, c'est 6 heures de cours. Et j'ai 6 autres heures qui sont divisées. J'ai 3 heures d'accessories, de club de conversation. Donc ce sont autant les heures d'accessorias, des heures de soutien, c'est des heures où on va travailler la grammaire, les conjugaisons. Autant les heures de club de conversation sont des heures où on va travailler la partie orale.
et où on va aussi travailler des points culturels. On va s'intéresser à des petits points culturels à travers des jeux, à travers des chansons, à travers des poèmes. Et finalement, pourquoi avez-vous décidé de créer cet espace francophone aux étudiants de langues étrangères? Alors, j'ai pas décidé grand-chose. C'était dans mon contrat. Ce que j'ai vraiment décidé, c'est le ciné-club. Ça vient vraiment d'une volonté donc, qui est mienne. Je comptais déjà ouvrir un ciné-club le semestre dernier, mais pour des raisons administratives, c'est assez compliqué. On va dire administrativement, de devoir lutter pour trouver une salle ou se faire entendre pour avoir... Donc, bref, le semestre passé, j'arrivais à l'université, je ne connaissais pas l'université, donc j'ai pas pu ouvrir ce ciné-club. Mais bon, ce semestre, maintenant que je connais mieux l'établissement, le campus universitaire, j'ai pu prendre cette initiative. Ok, merci. De rien. Mais c'est quoi un club de conversation? Bien, c'est un espace où vous pouvez améliorer votre expression orale, soit dans votre propre langue ou dans une langue étrangère. Dans ces cas, c'est un espace ouvert à tous les étudiants de langue étrangère à l'Université Santiago de Cali qui veulent améliorer ses compétences communicatives et discursives en français. Ce cours a une duration de 2 heures chaque samedi, c'est-à-dire qu'il commence à 10 heures et il finit à 2 heures. Ici, les étudiants de langue ont l'opportunité de venir gratuitement pour pratiquer. Ils ont aussi la chance de demander l'aide sur quelques sujets qu'ils ne comprennent pas dans ces cours. Alors, venez pratiquer et vivez la langue. Voulez-vous améliorer vos compétences d'écoute et d'expression orale? Voici l'opportunité. Allez rejoindre le club de conversation en français. Chaque samedi à 10 heures sera célébré le club de conversation pour tous ceux qui veulent pratiquer le français au niveau débutant, intermédiaire et avancé. Tous les étudiants de langues étrangères de l'Université Santiago de Cali sont invités. Le club de conversation est gratuit, alors ne manquez pas l'opportunité d'apprendre et pratiquer la langue que vous êtes en train d'apprendre. Vous devez apporter seulement un sujet d'intérêt et la meilleure disposition de passer du temps avec autres personnes. Alors voici